On se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 5 se dispute sur l'hippodrome de Clairefontaine sur les haies. 3600 mètres à effectuer. Ce sont des 5 ans et plus. Ils sont au départ. Très belle course en perspective. Très ouverte. Beaucoup de possibilités dans ce rendez-vous. On va essayer de trouver la solution en 6, bien sûr, pour ce 5 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Avant de démarrer, je vous rappelle que le The Turf Summer Tour continue. Vous pouvez vous inscrire avec le lien, bien sûr, sous la vidéo YouTube ici. Si vous êtes déjà inscrit, rendez-vous sur les réseaux sociaux de The Turf, vous le savez, pour participer à des jeux et gagner des cadeaux et des bonus turf. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, d'activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Et attention, n'oubliez pas, ça aussi c'est très important, le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici, ayez ça en tête. Allez, on y va en 6. Alors cette course est assez particulière puisque sur les 16 partants, 16 concurrents au départ de la course, on a 5 élèves de Michael Serror, donc il va falloir compter avec cet entraîneur dans cette course, c'est certain. Vous allez voir d'ailleurs, j'ai retenu plusieurs de ses protégés. J'ai placé en tête en fait le numéro 9, Panarea. Alors j'ai tenté un petit coup de poker avec Panarea, j'ai longtemps tourné le problème dans tous les sens. C'est une jument qui a couru que 5 fois, elle a fini 4 fois dans les 5, elle a été absente entre mars 2023 et mars 2024, elle est tombée à Angers pour sa rentrée. L'autre jour elle a gagné à l'Atteste au début du mois de juillet, François Nicole la présente directement dans ce type de rencontre, alors elle est tendre, c'est vrai, il n'y a que 2 5 ans dans la course, donc c'est l'une des deux, l'autre c'est Beaujac, le numéro 2. Voilà, on peut être un peu inquiet par le fait qu'elle soit tendre, mais je trouve qu'elle a montré des qualités en course et si elle est à la hauteur de ce que j'espère, peut-être qu'elle peut réussir d'emblée à ce niveau. Donc voilà, petit coup de poker en tête, Panarea, le numéro 9, entraînement de François Nicole associé à Charlotte Pritchard. En deuxième position, alors j'ai retenu l'inverse, un vieux briscard, il a 13 ans, vous vous rendez compte, il a 13 ans, c'est Matt Groarty. Alors c'est lui qui a gagné la course l'année dernière, il a fini deuxième de cette course en 2021. Il a 13 ans, son entourage dit que ça sera peut-être sa dernière course. Il a été absent entre le mois de septembre 2023 et le mois de juillet 2024. Il vient de faire une très bonne rentrée dans le prix Pentopy, donc sur ce parcours à Clairefontaine. Il a fini troisième, c'était vraiment bien. Il est redoutable sur ce parcours. On est obligé de le garder même à 13 ans. Je pense qu'il est capable de réaliser un bel exploit. Ce serait extraordinaire s'il arrivait à gagner. Mais je pense qu'il est capable de finir sur le podium parce qu'il est vraiment très performant sur cet hippodrome. En troisième position, j'ai retenu le 15, Inzeo du Douai. Premier élève de Michael Serror que je garde, qui a fini troisième à Auteuil du prix d'Acher le 25 juin derrière Alit. Sur ses 10 dernières courses, 8 fois dans les 5, c'est un concurrent qui court haie et steeple. C'est une chance régulière, je pense. Il peut monter sur le podium en bas de tableau. Je trouve qu'il a une belle carte à défendre. En quatrième position, j'ai retenu le 8, Alit. Alors Alit a gagné le prix d'Acher dans lequel Inzeo du Douai avait fini troisième. Il a été remonté de 3,5 kg sur l'échelle des poids. L'entourage est très confiant. Je pense qu'il est encore compétitif, même s'il n'a plus trop de marge de manœuvre. En cinquième position, j'ai retenu un deuxième élève de Michael Serror, en l'occurrence le numéro 12, Transatlantique. Alors Transatlantique a fini troisième de la grande course de haie de Dieppe dernièrement, sixième à Auteuil au mois de mai, c'était correct. Sur ses 10 dernières courses, on l'a vu finir 7 fois dans les 5, associé à Léo Bréchet. Je pense que c'est une chance régulière pour une place. Et puis en sixième position, j'ai retenu le 7 Golden Park, encore un Serror, qui a fini deuxième du prix Pentopy devant Matt Groarty l'autre jour, donc la ligne est intéressante. Troisième à Lyon, Paris au mois de juin, c'est une chance régulière, là aussi je pense que pour une 3, 4, 5e place, c'est intéressant de la garder avec nous. Voilà, je vous résume mon choix donc pour ce 5 qui est super ouvert. J'ai placé en tête donc une jeune, le numéro 9, Paranea, devant un vieux, le numéro 4, Matt Groarty, et puis derrière ces numéros 9 et 4, j'ai placé le 15, le 8, le 12 et le 7. Départ de la course aujourd'hui les amis, attention, 20h15, on se retrouve maintenant demain pour Cabourg, et puis n'oubliez pas aussi de consulter dans mes jumelles pour tout savoir des chevaux à suivre aujourd'hui. Vous savez que tous les jours je vous propose cette émission, le lien est là, vous cliquez, vous avez rendez-vous avec dans mes jumelles pour tout savoir de mes propositions du jour, 3 chevaux plus une petite folie. À très vite et bien sûr avec The Turf, ça va aller.